Edison Hewitt. Angelo Gopi et je suis CEO de Live Nation, qui est le plus grand producteur de spectacles au monde. Et j'ai la chance de pouvoir amener à Maurice un spectacle sur lequel on travaille déjà depuis 2 ans qui s'appelle Devdas, qui est un film qui nous a tous fait rêver. Et en tant que Mauricien, le premier pays où je l'ai amené en dehors de la France, c'était ici à Maurice. On a déjà fait une semaine l'année dernière à Paris et on refait un mois à partir du 24 avril dans 15 jours. Et l'opportunité a fait de sorte qu'on puisse venir ici pendant 15 jours avant le run de Paris, présenter ce spectacle grand en couleur avec la directrice du spectacle que vous verrez tout à l'heure. Excusez-moi. Et la directrice du spectacle, vous verrez tout à l'heure, qui s'appelle Bhavna Pani, avec qui j'ai eu la chance déjà de venir ici il y a bientôt 15 ans avec Bharati, quand on avait fait le spectacle. Et donc l'idée, c'est de le présenter dans le cadre de ce théâtre qui a été construit il n'y a pas si longtemps. Et si vraiment on rencontre un succès, de revenir plus tard à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Là, on fait que 15 séances à partir de mercredi, donc 4 en anglais en matinée, donc le samedi après-midi à 13h30, le dimanche après-midi à 13h30 et le samedi suivant à 13h30 également. Donc là, on a 60% des billets de vendus. Il faut aller très vite parce que je pense que ça va être complet d'ici vendredi. Et voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Bhavna, donc la directrice, travaille sur le spectacle depuis déjà 3 4 ans avec Ashwin, que vous rencontrez tout à l'heure, qui est le producteur indien du spectacle, qui a monté le spectacle ensemble. Ils m'ont contacté il y a bientôt 2 ans en me demandant ce que j'en pensais. Et déjà, avoir plaisir de travailler avec Bhavna, qui est une grande artiste, et travailler sur Devdas, qui est un film mythique pour tout le Mauricien. Ça coulait de sens que j'allais dire oui. Donc on a travaillé dessus depuis 2 ans. On a fait de sorte de mettre ensemble les meilleures équipes qui soient, préparer un spectacle à la hauteur de la légende du film. C'est toujours une adaptation. On ne pourra pas faire un copier-coller, puis on ne pourra jamais faire plaisir à 100% des gens qui ont vu le film. En tout cas, c'est une adaptation qu'on pense réussite et qui garde ce côté mélancolique du film, mais avec vraiment des couleurs, avec de la danse, avec des chants. Et c'est un spectacle qui dure 2 heures, donc vous avez 1 heure sur la première partie, 20 minutes de pause et 1 heure sur la seconde partie. Donc il y a vraiment 2 heures de spectacle pendant lesquelles les gens dansent, chantent et puissent rêver au travers ce film mythique. Il y a Gilles qui va venir, qui est le narrateur. Je pense qu'il sera mieux pour vous le faire. C'est mieux pour eux. Là, c'est Monsieur Ashwin. Come. Come, please. So we just talk about the producer of the show who called me and work with Balma. So he's Ashwin. So we brought the show together and he produced the show. So, I mean, today we consider ourselves co-producers with Angelo because Angelo has a beautiful vision. He did Bharti, 1,700 shows from 2005 to 2015, broke all records of a Bollywood show going and across French-speaking countries. And we've never heard of that even happening in India. And they did some remarkable turnover. So he was able to give a commercial angle to Bollywood on stage. And I think it broke records. Merchants of Bollywood, Taj Express with Bharti beat all records. And that's why we are aligned and with his vision. It's very important because he knows the market very, very well. So he's so slowly, steadily, and Mauritius is his home country, and he's doing this for the love of Mauritius. You want to know if the show is related exactly to the movies or? So it's the book was written in 1918 by Sardar Chattopadhyay and considered to be the literary genius like Rabindranath Tagore. Sardar Chattopadhyay is a very well known author,
And so we've taken the inspiration from the book and then made it of its own variant, Bollywood version to it, with of course a lot of Bollywood songs. And but we created 13 original songs with big singers like Shan, Sher, Kailash Kher, Alka Yagnik. So a lot of good Bollywood singers are on the tracks. Something on the choreography, I understand it is a very balanced mix between classical and also contemporary dance. Contemporary, So how is this, classical, Bollywood, fusion. It has a whole mix. So it basically it's a huge mirror. You see it, you want to be part of it, and that's where Angelo's idea came that we need to make it entertaining, and otherwise Devdas can be a very a very sad story, but we have made it into a big entertainer. In fact, I when Angelo was going to bring it to Paris for the first time, I said, Angelo, I'm not coming if you don't come to India. So he took a night flight, landed in the morning, came to the theater, didn't sleep the whole night, but came there, and he saw the full rehearsals, and he made some, I think, 17 points, which he gave us. And it's based on those points, we re-engineered the production for Paris. And that was the key, because he knows what the audience wants. And see, we have our thought, our expression. And then again, Paris, 2 days before the actual show, he came there, again gave us points. In fact, the songs, what will work, and the whole rhythm. So it's a lot. That's why I say he's like our co-producer. He is in every element of it because it's part of his heart. It's passion. For him, it's passion to take it forward. The first show will be presented tomorrow. What are you going to expect from our champions? I'm going through his vision. He knows. So we just today he'll see the rehearsals and he will tell us, look, I think we should do this. We should do a little bit of that. We should do this, and we'll follow. That's how we do it. First, you will rappeler, donc how many artists are on the are going to perform tomorrow? So we are about 29 to 30 people on stage. Backstage is another, we have about 12 people more on backstage, but a very tight team. So Angelo's thought is how do we make it a touring production? So we've created, so now we've brought a number of people down since Paris and making it more and more efficient to make it tourable. Because today you have to look at all other, there are costs involved. There's an ROI that needs to be justified. You can do a few like this, but finally it has to translate into a business. So we're trying to do it from. and also the size of the theater and the sound and the light and the you will see there's a big screen on stage, so we need to readapt everything for the theater. So it's always change a little bit depending to the size of the venue. But as Ashvin said, we just try to be worldwide. So there's one size we're doing Paris with a huge stage, and we're trying to adapt because one of the next target will be New York. So I'm working with Ashvin and Live Nation to set up something in Brooklyn, in New York. So we just need to adapt ourselves on the size of the stage and the venue we're going to play. So actually, while writing your story of Devdas and the musical, how was it challenging for you to do movement from Devdas, Shah Rukh Khan, and the Devdas? So we love Shah Rukh Khan. We love all the huge icons. In fact, they were the marketing elements to make Devdas so big, Khans and everything that goes with it. So, in fact, now right after this, we are going to Paris, and I think people have seen the movie. So when Angelo picked up Devdas, it was because he said, "My children, my family, they've seen it. They love Devdas." So this was the first idea, and that's how it all triggered. But I feel we don't have any competition. In fact, they add a lot of value to the show. And as I say, it's a you will see the show, you will enjoy the show, and the good part of the show is, as Ashwin say, it's a sadness movies, but you will see there's love, there's passion, there's sadness, but there's a lot of things going out of the show and people will enjoy it. So a key out here is that we do have a great ending, and ending's about choices, right? So if you chose to be with Paro, you could be with Paro. If you chose to be Chandramukhi, this could be it. So we leave choices in people's hands, so you can decide which way you want the story to be told. That's the key here, which isn't in the movie. The movie tells you this is the way it was, and this is where you will end up. And I just say, just to let you know, and Johnson, so since Bharati, I have like 1,000 of show come to see me about Bollywood, and I refuse all of them straight away.
when Ashwin he came with Bhavna, and we talk about Devdas. First of all, Devdas. So in my mind, I said to Ashwin, my son, my daughter, my grandmother, my godfather, we play 50 times in holidays here, Devdas. So it's easy. So then I went to Mumbai to the show. Then I made some change, but like Bharati, this is the first time when you see a show when there's no lie. You will see the passion of the dancer, the passion of Bhavna, and the actors. It's really true, and I think this is why people will love it. So I have no doubt we're gonna sell out the few tickets left. The big challenge for us is coming back, hopefully end of the year, and do a biggest venue because Devdas is the kind of the show can play 3 or 4 weeks in Mauritius, and hopefully we can do it. There's one thing that I believe that has probably resonated with audiences in France and will resonate in Mauritius as well is the costumes and the glamour of that we see on stage. I know, for example, in Mauritius, we're very sensitive to, very we admire the intricacy of Indian clothing, etc. And can you tell us a bit about the art direction aspect of this? How much care has been taken to create this whole Yeah. effect? So we had one variant which we created, which was full Bollywood, and we did that. It was in Hindi. Yeah, we created one variant, and then after that we then went on to do the Hindi and the English in Singapore at Esplanade. But we realized that uh, French people love India, and they love the color, they love the tradition, they love the food. They and when we were doing the show, I had some French people come up to me and say, and you'd be surprised to know, for the last year, 96% of the audience were French. Indians were 0.1%. In Bharati, we made 1 million people in France. 1 million, which is almost the total of Mauritian people. So 1 million. You will see the costume, and I want to keep some surprise because it's going to be too easy to tell you, and you need to come tomorrow to see it. But as I say, dancers, costume, music, video, it's really high level quality. So we spent some time to do it before to show it to the people, but I think we are there, and you will enjoy tomorrow. So then let me introduce you with Gilles. And with Gilles, you can talk English and French. Gilles est le narrateur, celui qui va faire traverser le temps et l'histoire pendant le spectacle. Merci. Bonjour. So you prefer French or English? Français? En français, alors c'est parti. Quelques questions, vous voulez que je commence par me... D'accord. Alors je vais... Non, mais savoir que Ashwin, on parlait du narrateur, le narrateur est une partie importante du spectacle, et je dis, je veux vraiment quelqu'un d'authentique, qui parle français, qui veut bien, et puisqu'on partait de Raoul sur Bharati, qui avait été un des phénomènes. Et il m'a dit, j'ai mieux que Raoul. J'ai mieux que Raoul, et j'ai un Français qui habite en Inde et qui est devenu indien. Donc moi je vis en Inde depuis 30 ans, et je suis né à Toulon, dans le sud de la France. Et j'ai fait mes études à Aix-en-Provence. J'ai commencé à apprendre le hindi aussi à Aix-en-Provence. J'ai fait un doctorat de sciences politiques sur l'Inde. J'ai écrit un livre sur l'Inde, donc j'étais passionné par l'Inde. Et donc ma relation avec le narrateur, c'est très, très naturel parce que le narrateur, lui aussi, dans l'histoire, c'est un Français qui est né en Inde et qui adore la littérature. Et donc l'entrée dans le spectacle, c'est vraiment montrer que en fait, la nouvelle, donc avant le film, il y a une nouvelle qui a été écrite en 1917 par Sarat Chandra Chattopadhyay, qui en fait est un chef-d'œuvre, qui est en fait pas vraiment, en fait, de l'extérieur on connaît le film, mais on ne prend pas vraiment conscience de l'importance de cette nouvelle. Et même l'auteur, en fait, qui est un des auteurs les plus publiés, les plus adaptés, les plus populaires en fait de la littérature indienne. Même dans le spectacle, je dis, c'est comme un peu un Victor Hugo de l'Inde qu'on a un petit peu oublié. Donc je mets en avant ça, ce rapport avec la littérature. Et oui, donc moi, mon histoire, c'est ça. C'est aussi vraiment un amour pour l'Inde et puis en fait entrer dans cette histoire qui a vraiment beaucoup de... Ce qui est très beau, en fait, c'est tout le rapport aussi avec le Bengale, parce que donc, cette histoire est basée à Calcutta ou dans des villages. Donc c'est aussi toutes ces spécificités culturelles du Bengale qui entrent dans la musique,
dans les costumes et dans la danse. Et puis, donc, en termes de musique, on a utilisé de la musique qu'on a créée nous-mêmes, mais aussi quelques chansons très populaires qui venaient du film, donc de la version Shah Rukh Khan et Aishwarya Madhuri Dixit. Voilà. Donc moi, j'ai vu le film, j'ai vu des vidéos des spectacles qu'ils avaient fait avant. Après, on m'a donné le script en anglais que moi j'ai traduit mes lignes en français. Oui, c'est assez. En fait, c'est moi ce que j'ai essayé de garder, c'est un petit peu la poésie. Donc en effet, quelquefois il y a des phrases ou des expressions en anglais qui passent pas vraiment en français. Donc j'ai dû trouver mes propres connexions. Et c'est aussi de faire des relations avec quelques films français, enfin des choses pour que aussi le public puisse se connecter à ça. Donc c'est un peu un travail comme ça, un peu de traduction, pas totalement littérale, mais plus culturelle. Arriver à retrouver des liens avec la culture française et faire ces ponts entre la culture indienne et la culture française. Ben, je raconte l'histoire. Et donc, quand je suis sur scène, les acteurs ne me voient pas parce qu'en fait, c'est comme si un peu l'histoire se passait dans ma tête. Et donc, je la raconte en parlant du fait que je dis donc dans l'histoire, j'ai un moment où j'avais le cœur brisé et c'est lu cette histoire qui m'a vraiment touché. Et donc, j'ai envie de la raconter. Et donc, c'est un peu cette histoire d'amour, de deuil, de pardon, de rédemption. Et je partage toutes ces émotions avec le public. Non, paraît-il que cette histoire, cette nouvelle, elle est partiellement autobiographique, je ne sais pas. Oui. Voilà. Alors, j'imagine, peut-être, est-ce que vous, en tant que narrateur, vous mettez aussi dans cette pose? Donc, je pose la question. C'est très marrant que je pose la question, moi, je laisse un petit peu en suspens pour que les gens après fassent ça. Je dis en effet que cette histoire pourrait être, enfin, on dit qu'elle serait peut-être en partie autobiographique. Alors, est-ce que Sarat Chandra parle de sa vie quand il parle de Devdas? Je le laisse en suspens au début du spectacle. Et après, c'est un peu aux gens un peu ou à faire leurs recherches ou à regarder un petit peu comment ils arrivent à comprendre l'histoire que je raconte. Ben moi, j'ai essayé bien sûr de regarder, en tant qu'acteur, de garder un petit peu des points qui sont reliés à ma vie. Par exemple, il y a une scène aussi, à un moment où il y a eu des scènes de mort. Donc, quand on a fait face à des morts dans sa vie, ben, on se rappelle ce moment-là d'un enterrement. Et donc ça, je ramène cette qualité émotionnelle là-dedans. Puis du fait que je sois aussi français vivant en Inde, il y a plein de choses comme ça, un peu un regard à la fois intérieur et à la fois extérieur de la culture et des gens. Donc j'essaie de rendre le narrateur aussi personnel que possible, en relation aussi avec mes expériences et ma vie personnelle. Donc moi, de sang, je suis ce qu'on appelle carteron. Je suis carteron français, carteron allemand, carteron espagnol, carteron vietnamien. Donc mon nom de famille est vietnamien. Donc j'avais une fascination pour l'Asie depuis que j'étais tout petit. Et j'ai eu une rencontre spirituelle et intellectuelle avec les Upanishads quand j'avais 22 ans, que j'ai lu, qui m'ont vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et ensuite, par mes études, j'ai décidé de faire un doctorat de sciences politiques sur l'Inde. J'ai écrit un livre sur l'Inde. Il y avait une sorte de fascination que je n'arrive vraiment à expliquer, mais je crois que j'avais beaucoup de questions quand j'étais plus petit sur la vie, sur la mort, sur Dieu. Et donc l'Inde, quand on a ces questions-là, l'Inde un peu, c'est un petit peu naturel que ça nous vient à nous parce qu'il y a tellement d'écrits et de publications qui sont faites en Inde, en hindouisme, bouddhisme, ça, sur la vie et sur la mort et sur Dieu. Et donc c'est venu comme ça et d'un coup j'ai vraiment envie d'y aller. Donc je suis allé pour la première fois quand j'avais 22 ans et quand je suis arrivé en Inde pour la première fois, je me suis senti à la maison. Il y avait une sorte de... J'ai beaucoup aimé, moi ce que j'aime beaucoup en Inde, c'est le rapport à la communauté. C'est-à-dire qu'on ne se sent jamais vraiment seul quand on est en Inde. Il y a toujours un rapport de... On crée sa propre famille. Moi, quand je parle de famille, maintenant, je parle d'une famille de cœur et d'âme. Tous ces amis-là que j'ai en Inde, donc, qui sont aussi acteurs, danseurs. Et c'est vraiment ces liens communautaires moi, qui m'ont beaucoup touché. Oui, je travaille beaucoup. Je suis aussi moi-même chorégraphe et directeur. Donc, je fais beaucoup de spectacles en Inde avec des fusions de Kathak, Bharatanatyam, des fois du Bollywood, des fois du contemporain. Et j'ai fait beaucoup de comédies musicales à travers le monde. Donc oui, j'ai fait beaucoup de spectacles. J'ai voyagé dans plus de 30 pays avec d'autres comédies musicales. J'imagine que ça a été le témoin privilégié du succès de ce spectacle en France, au Grand Rex. Oui. Il y a même des prolongations. C'est ça, après notre... Est-ce que ce succès est surprenant ou alors était peut-être attendu par rapport à... Moi, je pense qu'en fait, je pense qu'il y a une très bonne équipe en ce moment-là qui
qui est là, à la fois du côté technique et du côté artistique. Je pense que c'est très important quand on commence un spectacle d'avoir des gens avec qui on se sent bien. Là, je pense que l'équipe là, il y a de très, très bons acteurs, de très bons danseurs. Tout l'aspect créatif, il y a vraiment un esprit de groupe qui est là. Bon, moi, je suis pas vraiment surpris du succès qu'on a eu l'année dernière, parce que je pense qu'on est arrivé. Ce qui est très beau avec ce spectacle, c'est parce qu'en fait, dans des comédies musicales Bollywood, souvent, ça peut être que de la danse, que de la couleur, que de la joie, mais là, on touche aussi des choses. On parle de la mort, on parle de la vie, on parle de tout ce qui est lié à une expérience humaine vraie. Et je pense que le public aussi arrive à trouver une sorte de pont émotionnel entre l'histoire et leur propre histoire. Et c'est ça, moi je pense que j'ai vraiment envie que le spectacle touche les gens. Pas simplement, oh c'était super, on a vu de la danse, mais vraiment comme une sorte de miroir. Les gens un peu essaient de regarder un petit peu ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans leur vie, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette vie que l'on vit et ces chagrins d'amour et cette peine et ce bonheur, et d'arriver à faire une sorte de réflexion sur leur propre vie. Donc je pense que moi c'est ça qui m'intéresse dans le spectacle et je pense qu'on y réussit. Merci bien, merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je parle anglais et français. Et c'est à votre choix. Oui, bien sûr. Ouais. Moi, je suis Rijul Ray et je joue le rôle de Chuni Lal. C'est Chuni Babu. C'est le meilleur pote de Devdas. Et si vous connaissez le film Devdas, c'est joué par Jackie Shroff dans le film Bollywood. Ben, oui. Et c'est tout, Pasco. Ah ben, Devdas, c'est presque le Roméo et Juliette de l'Inde. Il y en a des sons qui claquent. Je kiffe l'histoire en fait. C'est très très connu, pas seulement en Inde, mais partout. Donc c'est un grand honneur de faire ce spectacle ici, dans notre bel pays. Pardon? Oui, oui, des comédies musicales. Moi, je suis acteur dans les films indiens et je suis also a voice-over artist, des voix off. Donc, ouais, c'est ça. Pour l'instant, non, moi, mes cousins parlent français, mes potes parlent français, donc maintenant, je crois que je peux parler couramment. Oui. Ben, c'est dur, hein, parce que c'est une histoire très dure. On touche des choses profondes. Donc, comme Chunilal, lui, il encourage Devdas de prendre son premier goût d'alcool. Et on a le côté joyeux et on a un côté très sérieux aussi. Donc, il faut mettre une balance. Donc, ça, c'est très important pour moi comme acteur. Donc, ouais. Moi, moi, je dois chanter, danser et moi, ben, je suis acteur, donc c'est pas difficile, mais oui, ça nous demande de vraiment être en physique, ouais, du sport, ouais, ouais. Moi, je fais de Kalari Pite, ça vient de Kerala, oui, et c'est très important. Donc, yoga aussi, ça, c'est. Alors en Maurice, justement, différentes générations connaissent le film, pour certains les deux, Oui. pour certains, voilà, chacun a eu son expérience au cinéma de Devdas. Pourquoi leur diriez-vous que justement une expérience théâtrale de Devdas est différente de celle qu'en public, voilà, que l'on pourrait vivre dans un film? Même si l'histoire est commune, mais comment justement le spectacle, tous ces éléments apportent quelque chose de totalement nouveau, une perspective totalement fraîche.
Très bonne question. En fait, on a fait des petits trucs, des petits changes. Et ça sera le surpris. J'espère que vous serez surprenant avec le support de Live Nation et notre réalisateur, pardon. Ben, venez nombreux. On a mélangé un peu de danse, des chansons aussi, des chansons Bollywood, des chansons. Ben, non, ça sera une surprise. Donc, zoup, je peux pas. Merci. 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 Une dernière question, parce qu'après, il y a Bhavna qui va arriver, mais on fait un petit tea break avant qu'elle arrive, parce que vous aurez beaucoup de questions pour elle. Si jamais vous avez des questions. Mais comme a dit Ashvin, on va voir les répétitions ce soir, on va voir si on adapte ou pas. Mais comme je dis à chaque fois que je suis en Inde, il n'y a pas grand-chose à adapter, parce que on est dans la même culture, on est dans la même vibe. Et comme on vient de le dire, il faut voir le spectacle demain. On ne peut pas le décrire si on le voit, parce qu'on va peut-être raconter quelque chose qui ne va pas être la vérité. Mais ce qui est surprenant, c'est vraiment ce mélange de danse, de chant, de costumes. Il y a un vrai effort qui est fait sur des costumes, de chant, et tout ce qui a été mis autour pour adapter un spectacle de 2 heures, où on sort de là vraiment conquis. Et je pense que même si certains seront peut-être un peu déçus, il n'y a pas de déception. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de déception, parce que ça va toucher le cœur, ça va toucher les cordes sensibles, ça va toucher l'âme, parce que c'est un spectacle extraordinaire et qui parle vraiment à tout le monde et qui nous prend dans les tripes, parce que on a tous connu le film, on y a tous quelque part. On dit aujourd'hui la musique, ça nous ramène à une émotion, ça nous ramène à notre famille, ça nous ramène à une enfance, ça nous ramène à un souvenir. Là, c'est exactement pareil. Et au travers du film, vous allez retourner vers ces souvenirs, vers ces émotions, vers la famille, vers les amis. Et je pense que c'est ça aujourd'hui le succès d'un spectacle ou d'une chanson. C'est ça, c'est de parler aux gens et de leur faire ressentir des émotions. Et le but, c'est que le spectacle fasse ressentir à tout le monde des émotions. On repart le 21. Et parce que j'ai dit, on fait Paris, on rentre à Paris le 21, on commence à Paris le 24, et après on fait un mois à Paris, et on travaille justement pour New York à la rentrée, New York et le Canada à la rentrée 2025, avant de revenir à Maurice, j'espère, et de continuer au travers du monde. On a déjà des options à Dubaï, en Chine, mais c'est des grosses périodes, des grosses choses, mais les gens veulent revoir le spectacle parce qu'il y a eu des changements, et c'est toujours impressionnant de voir un spectacle comme celui-là. Ce que je dis tout à l'heure, on a vendu 60% des billets, et ce que je dis, il faut aller très vite, parce que je pense qu'après demain, jeudi matin, les 40% qui restent vont être vendus. Donc il ne faudra pas que les gens se plaignent de ne pas pouvoir venir après, parce qu'il n'y aura plus d'invitations, il n'y aura plus de billets, les gens n'auront que leurs yeux ou le réseau pour aller voir les images. Mais bon, si on arrive à revenir rapidement, on va refaire une résidence qui va être ou ici, du même acabit, ou dans une salle plus grande, un peu plus longue, parce que je pense que ce spectacle a complètement sa place à Maurice, et pour les Mauriciens, et pour les gens qui habitent ici. En tout, il y a 48 personnes sur la route, mais comme on disait au départ, on a dû réadapter le spectacle, parce qu'ici on est dans un théâtre, on n'est pas dans la salle du Grand Rex, donc on n'a pas la même ouverture de scène, la même profondeur, donc on a réadapté l'écran, le nombre de personnes, pour le théâtre ici à Codan, qui est déjà un théâtre assez extraordinaire quand même, il faut le dire, pour les soins indiens. Une quinzaine, voilà, on espère en faire plus de 100. Pour l'instant, on multiplie par 70, 80 000 personnes. 15. Une quinzaine, ouais. Une question indiscrète. Quels sont les frais de déplacement, justement, de groupe, des costumes, etc., Très cher. des techniciens, etc. On fait appel aux sponsors, d'ailleurs, au gouvernement, pour nous aider. Non, il faut juste dire, quand même, c'est assez important, mais c'est pour ça qu'on rentre dans le cadre d'une tournée mondiale. 2 jouer à Maurice, ça nous coûte de l'argent. Ça nous coûte de l'argent, parce que c'est pas le nombre de séances qu'on fait qui vont payer l'ensemble de la fréquence qu'on fait. On a les danseurs qui arrivent. Sorry, no problem. Hey guys. Voilà ça. Mais le plus important, c'était, si on ne le fait pas maintenant, parce que comme je dis, je pense que
On peut revenir plus tard et peut-être avoir des sponsors et l'aide du gouvernement, mais dans le chemin pour aller à Paris, de faire un arrêt à Maurice, pour moi, c'était important. Important pour eux parce qu'ils vont venir prendre un peu d'inspiration de Maurice avant de commencer Paris. Et important pour moi aussi parce que c'était pour ma famille, pour mes parents, pour le pote de Maurice, de montrer un spectacle sur lequel on travaille depuis 3 ans. C'est un peu une fierté. Donc voilà, c'est l'investissement, comme tout spectacle. Ça dure 2, 3, 4 ans, mais c'est le but et c'est le travail au quotidien d'investir. Alors, il y a une question qui vient et maintenant une question méchante. Vous craignez que justement l'incertitude financière mondiale en ce moment et Si, alors j'explique. Moi, je fais 3000 concerts par an. 3000. La semaine dernière, j'ai mis en vente 6 concerts d'Eddie Gaga, tous complets en 2 minutes. L'incertitude mondiale, elle va peser sur tout le monde. Mais je pense que si on rentre dans l'esprit de se dire que le monde va être incertain, on n'arrivera pas à tirer les autres vers le haut. Et le but de la musique aujourd'hui, des spectacles, c'est de tirer les gens de leur quotidien vers le haut, de leur apporter une alternative par rapport à justement ce côté dark que la planète et le monde nous apportent en ce moment. Donc c'est un espace-temps de 2 heures, 2 heures et demie, où on va se vider la tête, on va partir, on va rêver. Et je pense que ces rêves-là, ces choses-là sont essentielles, surtout à l'heure actuelle. Comme Ajin vous l'a dit, Bhavna et Ajvin sont venus me voir pour présenter Devdas. Et on avait déjà fait un bout de chemin ensemble avec Bharati à l'époque. Il faut savoir que déjà, Bharati date de 2004. On parle d'après, mais c'est 2004. 2004, on m'a appelé. J'étais en Inde, dans les studios pour aller voir Bharati. Et je ne savais pas comment m'attendre. Il faut savoir qu'en Inde, il n'y avait pas de théâtre. Je ne savais pas comment m'attendre. J'ai vu le spectacle. On a démarré de 0. On a fait un premier spectacle, et puis 2 et 3. On a terminé par faire 1 400 000 spectateurs en France. Donc, quand Bhavna est venu avec le spectacle, comme j'expliquais, ce qui était important, c'était d'avoir déjà un socle d'une histoire qui est déjà incontournable, et surtout d'avoir à la tête du spectacle Bhavna, qui est quelqu'un de professionnel et qui est un garant aujourd'hui de quelque chose d'artistique qui a abouti. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pris 2 minutes pour dire oui au spectacle et faire ce bout de chemin sur Devdas. Donc, je vous présente Bhavna. Angelo. Namaste. I'll just take over from where he left. Angelo and our friendship began as early as 2005, 2006, when we met for Bharti, and 25 years later, we're still friends, and we are doing our second show together. And thanks to him, we're back in Mauritius. I love your country. I love the people. I feel like I'm in India when we present a show here, because I think it's the sun. It's people are really nice and warm, and they understand Indian culture so well. So that helps. Bollywood is so popular here. That helps. And yes, so Devdas, most of you know already, is a very popular and very, very celebrated, most translated, most adapted story of Indian literature. It is also known as the Romeo Juliet of Indian literature because it's an epic love story with a tragic ending. And, in Bollywood or in India, generally, everything is happy at the end. And if it's not happy, it's not the end. There's more left. But the author, I think, made a brave choice of really depicting what India was in the beginning of the 20th century, the problems with the Indian society, like caste discrimination, religious discrimination, class discriminations, about inequality of women, and all these. It's not that the society has changed much today, sorry, but it was a lot more. It started back then, and it's all of this is there in his story. Subtly, all of it is shown, but it is a love story, essentially. And love is a language that
that exists across countries, across cultures, and that is why Devdas is a story that we want to tell today. Because even today, the world might seem a little hopeless, but like we do in Devdas, we choose to see the light over the darkness, the hope over the hopelessness, the wisdom over the lack of clarity, the clarity over confusion. So we always have the right to choose the good over bad. And that's what we want to say through this story. Although it's a love story, but we still are talking about a larger life philosophy. And most musicals or even Bollywood movies in India, it's a very simple story, and not too much philosophy goes into that. But we have tried to make this show while there is the dancing and the singing and the costumes and the backdrop and the sets and the lights and everything that is state of the art. We are not just hiding behind all this beautiful structure. We are also trying to tell a story which is very delicate and important to be told. So I've had the good fortune of being able to, in Bharti, I was just dancing, acting, looking pretty. But in Devdas, I have also had the opportunity to be a director with this show. And that's something I am excited, very nervous about. So I need everybody's support. I'm really looking forward that the Bharti audience also comes, but along with that, also the new generation who haven't seen Bharti also like the show and love the show. Bhavna, we've seen you in Telugu, Hindi, career. So how would you describe your journey from there till now? And today you're directing a show. How would you describe your journey? Yeah, that's interesting. I mean, now that you say it, I suddenly realize it sounds very interesting, but it's very, very difficult. It's you wake up in the morning and you're a director, and then at 10 a.m. you're a writer because you have to write your scenes, and then you have to rush to a recording. So you're a music person and you have to make sure that the music is right, and then you come back for a rehearsal and you're dancing. So you're an actor and a dancer, and then again at 6 o'clock you go back to writing, and then again 7 o'clock. It's 24 hours seems less in a day, but I cannot tell you how happy, how fulfilled, how also, I'm very proud to do this as a woman, to be able to wear so many hats. It makes me very happy and very proud. Thank you. Any more questions? Yes. Yes. I understand, unless I'm mistaken, that you also have a degree in psychology and philosophy. Yes. I understand. You've been trained in classical dance, but also contemporary dance. Yes. It's funny, but do you think that this project kind of brings together, like, was it made for you in a sense? Like, you've been trained for all the aspects of this show. Is it destiny or? I think it's manifestation on some level, because I taught in my French class, and in my textbook when I was just 10 years old, I read about Paris and I read about Mauritius, and I was like, yeah, this is a fascinating culture, this is a fascinating country, these are fascinating people, I love the language, and here I am doing a French show. How do you explain? I saw this dream. I had this desire to do this when I was 10, and today I'm doing it. So I suppose, yes, you're absolutely right when you say that our influences make us who we become at some point in life. I have another question, which is probably similar to more questions we'll have. Obviously, in the there will be strong remembrances of two different Chandramukhi. Is that you played a role in? Chandramukhi, correct. So yes. There have been two major interpretations of Chandramukhi in the cinema. Yes. Three actually. There was one more in very old Chandramukhi. This is the fourth. So you're the fourth incarnation. How is your Chandramukhi different? How is it in line with the times? And what does it say about, being a woman and being a strong character despite the circumstances?
Thank you so much for this question because I was forgetting to talk about something and you brought it up. So thank you for this question. This Devdas, from all the other Devdases, is not said from the point of view of Devdas. It's said from the point of, because the story was in the 1917. It's written from a man's point of view. It's written from a society that a man sees, because Sarat Chandra Chattopadhyay, the author, was a man and he couldn't help. But I kind of reimagine this as the three women in Devdas's life, which is Paro, the love of his life. That's what the story is based on. Chandramukhi, the woman who loved him unconditionally, and his mother, the woman who birthed him. So this story, this version is about the women. It's about not a man's world. So you might see some interesting aspects of In those Devdas, in previous Devdas, you know that Chandramukhi wasn't a wife, and you are trained in Indian classical music. Was it difficult to interpret the character of Chandramukhi as a wife on scene when compared to your formation as a dancer? No, actually, because I also wrote this, I kind of well, we had different versions of this production earlier, so I didn't write the whole thing, but I wrote whatever I wrote, and that process helped me interpret this character better. So it wasn't that tough for me. Now, yeah, are we good? Any more questions? Thank you so much. I hope everyone's coming to the show. Yes, 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 yes. Yes. You don't say yes. Are you coming? Yes, I am. Yes, okay. I do have actually a last question. It's a bit of a technical question. But here in Mauritius, we do have a very pronounced passion for Indian clothing and all the, the glitter and the amazing designs on it. And I'm sure many people will be very sensitive to this. Yes. That's the show. Are there any particular traditions that the show has inspired itself from, like, different regions and types of? Yeah. So if you read the story is about Bengal. So it's about the East Coast culture of, and that too ancient, 1917. The India that was back then, the culture of Bengal that was back then. So yes, you get to see a lot of Kolkata and Bengal in this and Bengali culture, but I'll let the next person talk more about that because she has a special take on it and she will tell you more about the Bengali culture. Yeah? Thank you so much. I present to you the heroine of our musical, come, Sadhvi, and she is our Paro. Hello. And she's also a star, Oh. a reality TV show star in India, and she's very, very popular. Oh. She's just being kind. Hi. I'm Sadhvi Majumdar. I play the character of Paro in the very acclaimed novel Devdas. It is a privilege, it is an honor, and we are so excited to be here in Mauritius. And if you guys have any questions, please give it to me. Ask me questions that you want to know. Sadhvi, before coming to the show, Yes. Devdas, so can you tell us, is it your first visit here in Mauritius? Yes, it Or is. how did you come about It is my first visit to Mauritius. Mauritius has been in my bucket list for a very long time, and it's a pleasure to be here. And I love this theater. I love Cotton Arts Center. I'm excited to start the show tomorrow. I can't wait for all of you to see it. And yes, I'm liking it very much here. And how did the opportunity to play Paro in Devdas present itself? Well, to answer that question, I have to go long back. I have been dancing since I was 2.5 years old. Literally, dance is a form of lifestyle at this point. I have a national scholarship, and that's how I came. I come from a very small part in India.
Tripura, the northeast of Tripura. And when I came to Bombay. I've done a couple of reality shows as a contestant. Then I got into being a choreographer in the reality shows. Then I got into a little bit of acting. Then I started teaching celebrities in India. I've been touring for 8-9 years now. I do a lot of things here and there, but the theaters have my heart. I can be myself here. And that's how I think I was doing some other production. That's when I met our director, Bhavna Pani, and our producer, Ashwin Gidwani. And they saw me, and rest is history. I'm here now, and I'm so glad that I am. And if you can share your experience of presenting the show in Paris, tomorrow you will be in Mauritius. Well, I am a Bengali, so Devdas was written by a Bengali man. It is a Bengali novel. Paro is not just Devdas is not just a story of love. It's a story of resilience, a woman in love, and eternal devotion. And we had been in Paris. It's a very heavy story for us also to get through, which we are trying to. We are still working on it, and I think it'll take us years also to get there. But we performed it last time in Paris, and it was exceptional because French people. We're like the Bengali people are told as like the French people. They're very similar, so you can see the similarities and feel the similarities from there. I read Devdas in a very young age, and from then on, Paro was my dream role. I would say this came to me, and I've loved every second of it. Paris was beautiful. Paris, and we are excited again to go to Paris. And we have done a lot of modifications, a lot of more changes to make the show more entertaining. And I'm just excited to be on stage. Yeah. Dave, Devdas was on my wish list when I was, yes, like, sorry, no problem. It's okay. Better? Like I said, I read Devdas, the novel, when I was really young. And also because I come from a Bengali household, Devdas is like a household novel, right? It's a classic. I read it and I have related to Paro from a very young age, that innocent, sweet girl, and how life throws curveballs at her, but she doesn't lose her dignity. She'll sacrifice the love of her life, but have her dignity, self intact, and how it affects her and how things turn out to be in the life cycle and game of life. It How it ends for the three characters and how it all comes together. I think it's quite profound, and I'm glad to be a little part of it in a very little way. Yeah. Are there some glimpses in a Paro which you see in yourself? Well, yes, I do see Paro a lot and a little of Paro in me, here and there. I also feel like we are also very complex creatures. Also, as an actor, I feel like I have multiple personalities. Everybody does, right? But Paro, because she was born in, her background is very similar to what I have, what my childhood was. So I get the economic, the socio-cultural setting at that age, the emotional settings at that age. I think it was easier for me to understand the novel relatively, not because I come from that culture. And especially for the character Paro, like I said, self-dignity, worth, self-respect, and eternal devotion. I think these are the things that I find similar between the character and myself. Uh, Maybe not in the same in the face ways, but I think there are glimpses here and there that really helped me get the character in shape. Yeah. Is that yeah? This is a very far-fetched Okay. question coming from me, but it's interesting that Devdas is a piece of Bengali literature Yes, it is. that has transcended barriers and and reached us until the 21st century. It's become a very popular item. There have been movies and other spectacle. Another piece of Bengali literature that actually transcended was the works of Rabindranath Yes. Tagore, and especially the Yes. Gitanjali, which Yes. was recognized in France as Yes. well. So does that say something about the cultural
Similarity. contribution of Bengal and the whole In the global. So yeah, do you think there is something very fundamental in the literature that comes from Bengal that it touches human Yeah, universality to the yeah, I get what you're asking. Okay, thank you for asking me that because I'm a very biased Bengali. I'm so proud to be a Bengali. In the next 5 lives, I want to be born as a Bengali just for the literature of it. It's so culture. It's so rich. Like and there's a saying in Bengali, like you mentioned, Rabindranath Tagore. In a lifetime, a person cannot finish reading all his works. Even if you read all day, all night, you cannot finish reading Rabindranath Tagore's work. So that's how rich it is. Also, a fun tidbit, my guru, she is a 6th generation of Rabindranath Tagore, Sauraja Tagore. So I've spent years going to the Haveli, staying at the Haveli and learning from her. So it's magical. I think the Bengali literature is profound. It's wise. It's brilliant, and everybody should. That's why Devdas. That again, it was. When you read it in Bengali, a lot of things get lost in translation, right? The subtext, the things here and there. But I also feel like Bengali is the stories written in Bengali, the literature in Bengali has a very universal approach. It relates to a lot of people. Clearly, so we're in France from Bengal, so I think that's why it also relates to a lot of people, and that's why also it holds so much importance in a global level. I am glad for that, and yeah, I think Bengali has been a very important contribution in the world of literature. Yeah. Thank you guys. Thank you.